Très bien. Alors, créons notre premier flux d'automatisation, donnons-lui un nom, mettons n'importe quel nom, et voici le véritable éditeur de flux. Ici, vous pouvez créer vos déclencheurs d'automatisation, choisir les types d'actions que vous souhaitez y inclure. À quoi servent généralement les flux? C'est ici que vous allez créer une séquence de différentes actions à effectuer lorsqu'un déclencheur spécifique ajoute une personne à ce flux d'automatisation. Par exemple, l'un des cas les plus simples, c'est lorsque quelqu'un soumet un formulaire. Vous voulez commencer à lui envoyer un email ou une série d'emails pendant une période donnée avec un certain délai. C'est ce que vous pouvez réaliser avec les automatisations. Donc, vous pouvez demander. La première chose à faire, c'est d'ajouter un déclencheur. Le déclencheur, en gros, c'est ce qui va permettre d'ajouter des personnes dans ce flux. Ici, nous avons différents déclencheurs. Par exemple, si quelqu'un est ajouté à une liste, disons qu'il s'agit d'un mini-formulaire ajouté à une liste. Et lorsqu'ils sont ajoutés à cette liste, ils commenceront à recevoir ces emails ou tout ce que le flux prévoit. Donc, imaginons que quelqu'un soit ajouté à la liste par défaut. Cela va déclencher leur entrée dans le flux et, vous savez, exécuter les étapes une par une. Et en cliquant sur le plus, vous pouvez ajouter vos actions. Supposons donc que vous souhaitiez envoyer un courriel immédiatement après leur inscription à la liste. Disons donc, ici, vous ajoutez des informations concernant l'objet de notre courriel, puis nous avons l'expéditeur, et ici, nous pouvons ajouter nos informations. Bon, je commence à créer notre boîte mail. Bref, disons que c'est un message de bienvenue à notre newsletter après qu'ils aient soumis leur adresse email pour s'y abonner. Vous pouvez ensuite modifier à nouveau cet email à l'aide de l'outil de création et cliquer sur Enregistrer. Voilà, nous avons ajouté notre première étape, c'est l'email. Cliquez à l'extérieur et voici notre première étape. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, il recevra cet email immédiatement. Si vous souhaitez le retarder, si vous ne voulez pas l'envoyer tout de suite, vous pouvez simplement ajouter une nouvelle étape avec un délai. Disons que vous voulez retarder par exemple de 10 minutes. Donc, après 10 minutes dans le parcours, voici l'étape de délai. Il y aura l'envoi de cet email à cet utilisateur et de cette façon, vous pouvez créer le parcours que vous voulez. Vous pouvez donc cliquer sur le plus et ajouter d'autres actions. Ici, vous voyez toutes les actions disponibles. Un autre truc sympa, par exemple, c'est le délai ou le si alors. C'est donc une séparation de l'automatisation basée sur une règle spécifique. Disons que vous voulez filtrer les personnes, par exemple, par tag. Donc, si elles ont un tag spécifique, cela va. Imaginons que c'est ce tag que vous recherchez. Et si l'utilisateur a le tag, il ira à gauche, et s'il ne l'a pas, il ira à droite. Et vous pouvez exécuter un ensemble différent d'actions à effectuer. Disons que vous voulez mettre à jour leurs propriétés et les ajouter à une autre liste, les retirer de cet autre nœud ou toute autre action que vous souhaitez exécuter pour cet utilisateur. S'ils suivent ce chemin, vous pouvez l'ajouter ici. Et de cette façon, vous pouvez construire des parcours aussi grands que vous le souhaitez si vous créez un parcours vraiment vaste. Et vous pouvez toujours cliquer sur le signe moins sur le côté pour dézoomer et avoir une meilleure vue d'ensemble, plus compacte, pour naviguer plus facilement, ou revenir à la vue originale à 100%. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Vous ajoutez vos déclencheurs, qui peuvent être multiples, ainsi que les actions et événements qui se produisent pour l'utilisateur lorsqu'il entre dans le parcours. Maintenant, l'eau coule, donc c'est vraiment génial. En gros, chaque automatisation part d'une idée. Vous voulez que quelque chose se produise? Que l'utilisateur, par exemple, achète un produit, soumette un formulaire, remplisse un quiz ou aille quelque part. Peu importe ce que c'est, il y a une idée derrière. Donc ici, quand vous cliquez sur Définir un objectif, vous pouvez en fait préciser quelle est cette action et lorsque l'utilisateur effectue cette action, peu importe ce que c'est, il quittera le parcours. Donc vous n'avez plus besoin de leur envoyer d'autres emails ou de faire d'autres actions pour cet utilisateur, parce qu'ils ont accompli ce que vous vouliez qu'ils accomplissent. Et ici, vous pouvez définir un objectif. Disons par exemple lorsqu'une étiquette est ajoutée. Donc par exemple, l'idée de votre parcours est qu'une personne achète un produit. Vous leur envoyez donc des emails et différentes choses pour les encourager à acheter un produit spécifique. Donc, dans le processus de paiement que vous créez, vous pouvez simplement ajouter une étiquette. Chaque fois que quelqu'un finalise un achat, vous savez, effectue un achat lors du paiement, vous pouvez lui attribuer une étiquette unique et spécifique. Et ici, vous pouvez l'ajouter. Quand quelqu'un a l'étiquette, disons que acheter est l'étiquette que nous venons de créer, et quand quelqu'un a cette étiquette ajoutée à son profil, cela signifie qu'il a effectué cette action et cela le fera sortir du parcours. Du parcours! Très simple et facile.
Donc ici, cela définit exactement quels sont ces objectifs et vous pouvez définir différents objectifs. Et nous en ajouterons d'autres, comme vous pouvez le voir, les objectifs qui feront effectivement sortir du parcours. Et c'est vraiment génial parce que cela va vraiment vous aider à voir le pourcentage réel d'utilisateurs qui ont effectivement terminé l'automatisation avec succès. Donc, lorsque vous cliquez sur Analyse et objectifs, c'est là que vous pouvez voir les statistiques concernant votre automatisation. Par exemple, combien d'utilisateurs sont entrés, combien ont terminé le parcours, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout, et combien sont encore dans le parcours. Peut-être parce qu'ils sont dans un délai, par exemple, puis vous avez des informations sur le parcours d'email et vous pouvez voir l'objectif atteint ainsi que le pourcentage. Donc c'est vraiment sympa parce que vous pouvez voir, par exemple, que 10 de vos utilisateurs qui sont entrés ont effectivement atteint l'objectif d'achat, comme dans notre cas, ou quel que soit l'objectif que vous vouliez atteindre. Ensuite, ici encore, vous avez une représentation plus visuelle de l'objectif, du pourcentage et du nombre de personnes, et vous pouvez à nouveau définir les types d'objectifs que vous souhaitez avoir. Ici et en dessous, vous pouvez voir tous les emails qui se trouvent réellement dans votre flux d'automatisation. Donc c'est très facile de voir les ouvertures, l'audience qui a reçu ces emails et le taux de pic de votre campagne. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir en arrière pour modifier votre flux. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça de créer vos flux et de consulter les analyses les concernant. Et quand vous êtes prêt, il suffit de cliquer sur Activer et cela lancera effectivement votre flux. Et vous pouvez en fait voir ici maintenant les analyses concernant chaque étape. Vous pouvez voir combien l'ont terminé et combien sont en attente. Et en réalité, vous ne pouvez avoir une analyse d'attente que s'il s'agit d'un délai, parce que c'est là qu'ils s'arrêtent pour attendre un certain temps, puis poursuivre leur parcours. Donc voilà pour les automatisations, c'est super puissant quand vous voulez mettre en place n'importe quel type de séquence d'action automatisée avec l'utilisateur, vraiment puissant et facile. Et lorsque vous retournez dans vos automatisations, vous pouvez voir des données sur l'audience, les ouvertures, les clics et l'objectif de votre campagne. Si vous avez défini un tel objectif pour le flux d'automatisation, vous le verrez ici. Voilà, donc les automatisations super rapides, super puissantes, et j'espère que cela vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo.